Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le temps de l'information, le traitement par les tabloïds. Que disent les journaux cette fin de semaine? Nous sommes le vendredi 2 octobre. Nous nous intéressons pour cette revue de presse au journal Le Jour, qui titre en sa grande une Nord-Ouest et Sud-Ouest, 1er octobre sous haute tension, effectivement à cause de la guerre sécessionniste qui accourt dans les deux régions anglophones du Cameroun, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest notamment. Et ce 1er octobre, qui est souvent considéré pour ces deux régions du Cameroun comme journée d'indépendance. On a redouté le pire, fort heureusement. Ça a été carrément le plat sur l'ensemble du territoire national. Et de ce côté, notamment. Et en petite fenêtre, on peut lire nécrologie. Hubert Kamgan est décédé. Hubert Kamgan, c'était l'économiste et le panafricaniste en même temps. Il a toujours prôné l'abolition et la dissolution pure et simple du franc CFA. Très introduit au milieu des réseaux sociaux. Il paraissait de temps en temps, il proposait des tribunes pour défendre sur le plan intellectuel ce qu'il pensait de la problématique du franc CFA et du panafricanisme. Il s'était éteint avant-hier, c'était précisément le 30 septembre dernier, et nous ne pouvons, n'est-ce pas, que lui souhaiter pour le repos éternel. Maurice Kamto, en attendant l'assaut final, la tension est vive, la guerre des nerfs continue. On nous fait savoir que le président du MRC est toujours assigné à résidence. Il ne peut sortir, il ne peut se vaquer à ses occupations comme il se doit, parce qu'effectivement assigné à résidence et de façon surveillée. Portrait, insuffisance rénale, le quotidien des malades. Toutes ces informations sont contenues dans le journal Le Jour pour cette fin de semaine. Le journal Émergence parle de la crise anglophone et des droits de l'homme. Les mensonges du Cameroun devant les Nations Unies. Le jeune Bélan Béla, représentant du président Biya à l'Assemblée générale de l'ONU, a délivré des contre-vérités. Le dossier est traité en page 5 du journal Émergence. Le messager, quant à lui, parle du contentieux Mbombo Nduya et la République fait Fecafoot au mépris de l'application des sentences du tribunal arbitral du sport en faveur de la Ligue de football professionnel du Cameroun et New Star. L'instance défie l'autorité du ministre des Sports. C'est en page 12. Le dossier est traité par le journal Le Messager, le torchon qui continue de brûler entre la Fecafoot et le ministère des Sports. Dissolution du franc CFA, le dernier combat d'Hubert Kamgan. Je parlais de lui il y a un instant. Il s'est éteint finalement il y a quelques jours. Arrestation arbitraire, une nouvelle marche en gestation. C'est en page 3. Rentrée scolaire 2020, comment le gouvernement asphyxie les consommateurs. La FOCACO dénonce la hausse de la pression fiscale avec pour effet immédiat la réduction du pouvoir d'achat. C'est en page 2 dans le journal Le Messager. Mutation parle des points chauds en ce qui concerne les régionales qui, pour lui, sont en diagonale. Revue des circonscriptions où l'issue de la bataille est incertaine. C'est à page 9. Marche du 22 septembre, le barreau rompt le silence. C'est en page 5. Hubert Kamgan, un panafricaniste s'éteint. Les journaux évoquent effectivement la disparition de ce brillant intellectuel qui s'en est allé déjà. Défis actuels parle de 1 an du grand dialogue national et du bilan. Dossier spécial de la page 2 à 5. On continue avec Diapason, lui qui parle aussi du grand dialogue national. Réalité, 1 an après, la grande messe s'est tenue au Palais des Congrès de Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019. Depuis cette date à ce jour, des faits et des non-dits ont laissé des marques dont votre journal fait le bilan. Tout ceci est contenu dans le journal Diapason. Le journal Équation parle de la société immobilière du Cameroun et dit le capital social passe de 1 à 75 milliards de francs CFA. Projet routier Moram Dabanga Kousseri, on évalue les fonds dédiés à la première phase. Toutes ces informations sont contenues dans le journal L'Équation. Le Temps, le journal parle du litige foncier. Eyebe Aïssi rétablit Mvondoayolo dans ses droits. L'acte de mutation au profit du directeur de cabinet de la présidence de la République signé par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, démontre de sa volonté de ne plus transiger avec la moralité dans son secteur. C'est en page 3, le journal Le Temps. Et le journal économique, quant à lui, parle de Joseph Diongouté. L'agence de la BEAC de Bolova est un instrument d'intégration économique. Le Premier ministre revient sur les raisons de l'accélération de la construction de l'édifice
dont la première pierre a été posée le 29 septembre 2020. Le dossier est traité dans le journal et contenu en page 2, effectivement. EcoSanté parle, lui, de l'offre de santé et d'un collectif de distributeurs des dispositifs médicaux qui voient le jour. Dans le journal, vous pouvez mieux comprendre de quoi il est question en achetant le journal EcoSanté paru cette fin de semaine. Cameroun Business, lui, parle de la lutte contre la contrebande et la contrefaçon, la nouvelle offensive. 150 milliards de francs CFA de pertes annuelles dues à ces phénomènes selon le GICAM. Le ministère du Commerce et la douane durcissent le ton et les mesures. Lire les interviews du directeur général des douanes et du chef de la brigade nationale de contrôle et de la répression des fraudes au ministère du Commerce. C'est en page 11 à 15, contenu dans le journal Cameroun Business. Forum Libre parle des frustrations dans le commandement territorial, car les profils de carrière ne servent à rien. Ils sont nombreux, ces sous-préfets et préfets qui se voient supplantés sur le terrain par leurs cadets professionnels et moins gradés grâce aux nominations discrétionnaires du chef de l'État, alors que cet état de choses n'est pas perceptible dans le corps de la magistrature ou des forces de défense et de sécurité. Retour sur le tableau de la répartition des 58 préfets et les 10 gouverneurs répartis par département d'origine. Le journal ici fait un gros plan sur la territoriale et justement revient sur la façon dont les nominations se font au sein de la territoriale, gouverneur, préfet et sous-préfet. Pour mieux comprendre, il faut justement acheter le journal Forum Libre. Prospective Nouvelle parle de la rentrée scolaire et universitaire les 5 et 15 octobre 2020 à vos marques. Le gouvernement rassure la communauté éducative nationale sur les mesures sanitaires et sécuritaires prises pour assurer une bonne rentrée scolaire et universitaire dans un contexte de Covid-19 au Cameroun. Les ministres de la communication, porte-parole du gouvernement, de l'enseignement supérieur, de l'éducation de base et des enseignements secondaires donnaient une conférence de presse le 30 septembre 2020 à Yaoundé. Le dossier est traité dans le journal à Prospective Nouvelle en page 3. Cameroun Tribune, lui aussi, revient sur la rentrée scolaire et académique 2020-2021 et parle des assurances du gouvernement. Instauration des cours en présentiel et à distance, tant au secondaire qu'à l'école primaire. Création des centres d'apprentissage à distance dans les chefs-lieux de région. Élaboration des supports pédagogiques tels que les livrets d'activités au profit des élèves des zones reculées. Désinfection des salles de cours et renforcement des mesures barrières contre le Covid-19 dans les établissements scolaires et campus universitaires. Telles sont les principales mesures annoncées hier au cours d'un point de presse donné par le ministre de la Communication en présence de ses collègues en charge du secteur de l'éducation. C'est contenu dans le journal Cameroun Tribune en pages 6 et 7. Le journal Le Quotidien parle de la simplicité et dématérialisation des procédures dans la fonction publique camerounaise. Les épreuves orales des concours administratifs désormais en vidéoconférence. Le journal traite également ce dossier, cette information. Cameroun Tribune revient sur la rentrée scolaire 2020-2021 et parle des derniers réglages. Le 5 octobre prochain, des milliers d'enfants du primaire et du secondaire vont renouer avec les classes après plus de 6 mois de vacances pour cause de Covid-19. À 72 heures du jour J, place aux derniers préparatifs dans les établissements scolaires. C'est un dossier de la rédaction de Cameroun Tribune de la page 20 à 21. Le journal Le Jour, lui, parle de Pitoa, l'affaire du meurtre des enfants à Badjengo. La mère placée en détention provisoire à la prison de Garoua hier. Le point de l'enquête, l'éclairage d'un expert en santé mentale, c'est en page 2 et 3. Et en petite une, on peut lire Paix et solidarité, la panacée de Manaouda Malachi. Manaouda Malachi, c'est effectivement le ministre de la Santé publique au Cameroun. Et on peut également lire, toujours en petite une, éducation, une rentrée sans les anglophones. Se pose la question à cause du DC Board qui finalement les résultats sont sortis ce vendredi en début d'après-midi, il était 15h. Quand nous trouvions déjà les résultats dans les réseaux sociaux en PDF et la lecture a commencé sur les antennes de la CIATV, le poste national radio, bien sûr. Le Messager parle de la CAN 2022, Olymbe et l'éternel saupoudrage. Entre maquillage et impuissance, les assurances données par McGill depuis 1 an au sujet de la livraison dans les délais de cette infrastructure reste en une vue de l'esprit, c'est en page 12. Le journal revient sur les chantiers de la CAN 2021 et 2022 et fait savoir que ces entreprises qui sont censées livrer à temps continuent avec du saupoudrage et malheureusement les travaux piétinent et sérieusement.
Paix et stabilité, Biya dribble l'Assemblée générale de l'ONU. Nous apprenons dans le journal en page 3. Éducation, le calendrier scolaire divise. Le dossier également en page 2 du journal Le Messager. Manuel scolaire, la peau de chagrin des nationalistes camerounais. Sur 164 leçons d'histoire enseignées de la 6e en terminale, seules 32 sont consacrées à l'histoire du Cameroun. Le journal Mutation parle de l'affaire FECAFOOT, Ligue de football professionnel du Cameroun. Hors jeu de l'arbitre, la FECAFOOT accuse le ministre des Sports de parti pris et projette de bouder le groupe de travail. Le couperet de la FIFA plane sur le Cameroun, c'est en page 15. Grand dialogue national, mention peut mieux faire, en page 8. Catino, je vais faire l'agriculture et l'élevage. Elle se confie dans le journal Mutation en page 13, paru cette fin de semaine, ce vendredi 2 octobre 2020. Le journal Essingan, lui, revient sur la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel. Moins les combis attisent le feu. L'ingérence du MINSEP hypothèque la sortie de crise convenue par les deux instances à travers la mise sur pied d'un protocole d'accord dont l'application vise à ramener la paix et la sérénité dans le paysage trouble du football camerounais au lendemain du verdict du tribunal arbitral du sport contre la bande à Seydou Mbombo Njoya, c'est-à-dire dans le journal Essingan. L'œil du Sahel revient sur la FECAFOOT LFPCD et titre « Moins les combis et Semenge hors jeu ». La Gazette du Noun parle de Fumban et des 4 chantiers de la CAN abandonnés. Les travaux de construction de 3 axes routiers lancés en grande pompe au cours de la visite de la ministre du Développement humain et de l'Habitat, Célestine Kétia-Koutès, dans la Cité des Arts, n'ont duré que la période du lancement, alors que le projet de construction de l'hôtel 4 étoiles est évaporé. Tout ceci est dans le journal, contenu dans le journal La Gazette du Noun, qui se plaint de ce que les chantiers de la CAN sont abandonnés juste le temps de lancer et malheureusement, les travaux n'ont pas suivi jusqu'ici, malheureusement. Émergence parle de la situation de Maurice Kamto, séquestration ou assignation à résidence. Jusqu'à ce jour, le président du MRC est reclus dans son domicile encerclé par les forces de sécurité. 10 experts s'affrontent sur la question. Régime foncier en pièce 1. Jean-Marie Bendegé déballe tout. L'inspecteur général du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, MINCAF, explique la complexité du système foncier camerounais, c'est en page 11. Le journal L'économie parle du climat des affaires post-Covid-19. Les patrons africains enthousiastes. C'est ce qui ressort d'une étude menée auprès de 150 chefs d'entreprise par l'Africa CEO Forum et le cabinet Deloitte, un des plus importants cabinets d'audit et de conseil. C'est en page 2. Innovation, les épreuves orales des concours administratifs désormais par visioconférence. Le journal également revient sur ces détails-là. Agriculture, plus de 250 jeunes formés à la production du miel à Bafoussam. Tout ceci est contenu dans le journal L'économie cette fin de semaine. Signature parle des marches du 22 septembre et pose la question, que reste-t-il du MRC? La nouvelle expression pour sortir de cette revue de presse parle du discours présidentiel, la parole de Biya à l'épreuve du temps. Dans ses multiples adresses à la nation, le président de la République a toujours insisté sur son engagement à mettre le Cameroun sur le chemin de la démocratie et de la prospérité, en rappelant chaque fois l'impérieuse nécessité de dialoguer et de trouver des consensus. Au moment où le Cameroun est secoué au plus profond de lui-même par des crises multiformes, la nouvelle expression a revisité certains discours de l'homme du 6 novembre pour y déceler ses nombreux et principaux engagements. Et en petite fenêtre, on peut lire Grand dialogue, le bilan du SDF, le parti de Nidjon Fundi qui dresse ici son bilan. Crise anglophone, cri de détresse des évêques. La province ecclésiastique de Bamenda, une fois de plus, interpelle le régime de Paul Biya, les forces de défense et de sécurité, les séparatistes et les bandes armées à mettre fin aux abus d'autorité, torture, violence, violation des droits de l'homme. Rentrée scolaire, les candidats du DCI sans résultat. À 3 journées de la rentrée scolaire, les élèves anglophones ne connaissent pas toujours les résultats. C'est un journal qui est apparu vendredi matin, mais en mi-journée, nous pouvons rassurer de ce que les résultats du DCI Board sont finalement connus, bien que tardivement, bien sûr. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ce que nous avions pour
la dernière livraison de cette semaine en ce qui concerne la revue des grandes unes sur vos antennes, Canal Banga Première et Njombe Télévision. Merci à la grosse équipe du service de l'information. Passez d'agréables moments, ne décrochez pas, nos programmes se poursuivent. Au revoir.